J'ai deux questions pour vous, Monsieur Groslo. En fait, la première question, j'ai entendu que vous parliez tout à l'heure un petit peu, les gens sont revenus sur la SADC, puis sur le fait que vous n'avez pas cité d'ailleurs le terme SADC, là, mais en tout cas, le sujet a été abordé. Mais qu'est-ce que vous répondez en fait aux gens, aux producteurs qui sont les céréaliers, les producteurs laitiers qui investissent en fait sur des terres? Parce que là, on a le sentiment un peu, il y a eu l'épouvantail des Chinois. Oui. Puis là, il y a des gens, nous on parle avec des producteurs, puis certains nous disent qu'ils sont en train de sortir un nouvel épouvantail, qui est l'épouvantail des fonds d'investissement. Est-ce que c'est un épouvantail ou c'est vraiment une crainte sincère que vous avez? Non, c'est une crainte sincère puisqu'ils sont déjà sur le terrain. On peut nommer Agriterra, qui a fait des acquisitions à Mauricie. À tout le moins, moi, les producteurs de Mauricie m'ont parlé d'Agriterra. Partenaire SEC, qui est un autre investisseur, eux ont l'intention ou ils travaillent à monter un fonds d'investissement de 50 millions de dollars. Ça, c'est connu. Ils ont envoyé des prospectus à cet effet-là. Puis Pangea, qui est un groupe là, actif dans la région de la Nodière et au Lac-Saint-Jean depuis qu'ils ont repris les terres de la Banque nationale. Alors, c'est pas un épouvantail. Et j'ajouterais, comme je le disais, que c'est aussi un phénomène international. Moi, j'ai parlé avec des producteurs de la Suède, en Amérique du Sud, c'est un cas, c'est mondial le phénomène. Donc ça nous a juste rejoint un peu plus tard, là, mais c'est un phénomène. Mais quand ce sont des gens comme Charles Sirois, pour ne pas le nommer, ou des gens qui sont des investisseurs, c'est une chose, mais quand ce sont des investisseurs qui sont aussi des agriculteurs, est-ce que ça change la donne? Non, moi je ne veux pas m'interposer. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que le marché des terres agricoles demeure un marché entre agriculteurs. Et que ce ne soit pas un marché où des investisseurs financiers qu'ils soient agriculteurs ou non. Ils deviennent agriculteurs par la force des choses. Pangea est devenu un agriculteur, sauf que Pangea dispose de fonds qu'aucun producteur agricole n'a. Donc, c'est sûr qu'il a un avantage notable. Alors, c'est sûr que par rapport à un producteur qui veut consolider son entreprise, qu'il soit laitier ou céréalier, mais qui veut consolider son entreprise, c'est une compétition qui est assez dure à surmonter. Mais l'agriculteur qui, lui, dans le champ, parce qu'il y en a plusieurs qui disent ça, d'ailleurs, dans le numéro du mois d'avril, on en parle, nous, qui dit, moi, je veux pas d'intervention de l'État, je veux m'organiser avec mon voisin. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Moi, je suis d'accord là, sur le fait que les producteurs veulent pas d'intervention dans ce marché-là. C'est pas. Puis notre intention, au départ, c'était de protéger le marché pour que ça demeure un marché entre producteurs agricoles. Et peut-être que ça a été mal compris, mais c'était essentiellement ça. Donc vraiment, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ça reste un marché entre producteurs agricoles. Un producteur veut acheter son voisin, j'ai pas de problème avec ça. C'est ce qu'on cherche comme solution. Alors c'est pour ça que, est-ce que la SADC fait l'unanimité? Non, à cause du droit de préemption. C'est vraiment le droit de préemption qui fait peur aux producteurs. Donc là, on cherche, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres moyens? Puis j'interpelle également les producteurs, est-ce qu'on pourrait trouver d'autres moyens sans nécessairement aborder maintenant la question du droit de préemption ou en mettant de côté la question du droit de préemption? Est-ce qu'on pourrait trouver d'autres moyens? D'autres pays cherchent des solutions également.